Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Méoleurs, méoleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais rapidement vous parler du groupe IZ*ONE. Puis on va un peu parler chirurgie esthétique. Encore une fois, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Il y a une tache sur mon col, je sais pas où, mais il y a une tache d'argile verte sur mon col. Je pense pas que vous allez la voir à l'écran. Ouais, j'ai commencé à faire des masques d'argile pour mes boutons. Ça marche pas. Bon, j'en ai fait que 2, hein, mais pour l'instant, je vois pas de résultat. Ça m'énerve. Je compte sur vous pour laisser un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et c'est parti pour la vidéo. IZ*ONE est un girls band sud-coréen japonais composé de 12 membres. Le groupe a été lancé en 2018 et fait déjà beaucoup parler. Beaucoup de buzz, beaucoup de fans. Mais récemment, une apparition de IZ*ONE a fait un peu polémique. IZ*ONE est actuellement occupé à promouvoir son comeback japonais au Japon. Ça leur fait donc énormément d'interviews à faire, de télé, de radio, enfin un maximum de pubs, histoire que le jour de leur comeback, il y ait un maximum de ventes. Le truc, c'est que le rythme de cette promotion a l'air assez difficile à tenir pour IZ*ONE. Quand tu fais 5 télé le matin et 5 radios l'après-midi, c'est sûr que t'es un peu fatigué. Lors d'une interview, elles ont vraiment eu l'air fatiguées, ce qui a inquiété les fans. Plus spécifiquement, la membre du groupe Yewon, qu'on a pu voir en interview littéralement s'assoupir, les yeux totalement fermés. En arrivé au stade où t'es tellement fatigué que tu t'endors quasiment en interview, c'est chaud. Et bien que Eugene ait été vu avec un sourire de façade, ça se voit que la fille est totalement épuisée et que la seule chose à laquelle elle pense, c'est rejoindre sa chambre d'hôtel, rejoindre son lit et dormir pendant 20 heures. Les WIZ*ONE, qui est le nom de la fanbase de IZ*ONE, et bien les WIZ*ONE déclarent que même si elles restent mignonnes, et bien ils se sentent assez mal pour elles. Dans le sens où avec toutes ces interviews qu'elles enchaînent tous les jours, elles doivent pas dormir plus de 3 ou 4 heures par nuit. Et puis on oublie aussi les membres coréens du groupe qui doivent pas mal s'ennuyer pendant les interviews en japonais, parce que les membres coréens du groupe qui ne parlent pas japonais, ils comprennent rien quoi. Même si elles ont quelques notions de japonais, toute une interview ça doit être assez compliqué. J'espère qu'après la promotion de leur comeback, elles auront du temps pour se reposer. IZ*ONE est un groupe que je ne follow pas particulièrement, mais s'il y a des WIZ*ONE qui regardent cette vidéo, manifestez-vous dans les commentaires. Maintenant, on va parler chirurgie esthétique avec cette première chose qui m'a fait assez rire. Hong Jin-young est une chanteuse sud-coréenne. Elle a fait partie du groupe SWAN en 2007, un groupe qui a disbandé assez rapidement. Elle est ensuite revenue dans la musique en 2009. Son dernier MV qu'elle a publié en mars 2019, je crois, comptabilise actuellement plus de 3 millions de vues. Maintenant que les présentations sont faites, je vais vous raconter qu'est-ce qui lui est arrivé. Lors d'un voyage qu'elle devait faire, en fait, elle devait quitter le Royaume-Uni pour aller en Suisse. Mais lorsqu'elle est passée par l'immigration et qu'elle a montré son passeport, on n'a pas voulu lui la laisser passer. On lui a dit attendez madame, il y a un petit problème qui est en train de se passer là, je peux pas... Wait a minute. En fait, la photo de son passeport ne ressemblait absolument pas au visage qu'elle a dans la vraie vie. Ce qui est problématique. C'est comme débarquer à l'aéroport avec le passeport de ta pote. Bah non, ça passe pas. Elle a dû expliquer avec humour que voilà, elle avait eu recours à la chirurgie esthétique et que c'est pour ça qu'elle ressemblait pas trop à la personne qui avait sur son passeport parce qu'elle avait pas encore refait son passeport. Bon, ils ont été compréhensifs et c'est passé. Mais moi ce que je trouve dingue, c'est de faire de la chirurgie esthétique au point que tu ne ressembles plus à la personne que tu étais before. Pourquoi j'emploie des mots anglais? Arrête Bradley, stop. Mais bon, sachez que cet exemple, il est pas rare du tout. Il y a plein de personnes qui font de la chirurgie esthétique et qui ensuite ne ressemblent absolument pas à la personne qu'ils étaient avant, et puisqu'ils n'ont pas fait changer leur passeport après l'opération chirurgicale, et bien la personne qu'ils sont sur le passeport et la personne qu'ils sont dans la vraie vie, tu vois bien que ça colle pas. Après moi j'ai aucun jugement à porter sur ces gens là, s'ils kiffent leur vie, qu'ils veulent tout refaire machin, moi le principal c'est que les gens soient heureux. À partir du moment où t'es heureux, même si t'as tout refait, bah peu importe, si toi t'es heureux dans ton corps, même si t'as tout refait et que tu ressembles à rien de ce que t'étais avant, je m'en fous, mais tellement fort mon gars, c'est un truc de fou, je m'en fous. Passons maintenant à un scandale qui parle de chirurgie qui a touché BTS. Scandale, BTS, chirurgie. Je pense que, bon, pour les habitués de ma chaîne YouTube, vous savez déjà de quoi on va parler. Ce genre de scandale épicé, toi-même tu sais, si la famille, je ne retirerai plus jamais ça sur internet, plus jamais. Là, ça fait à peu près 2 jours que j'essaie de parler de chirurgie esthétique, d'apparence dans la K-pop, tout ça. Et en travaillant sur cette vidéo, je suis tombé sur un truc qui est arrivé à un BTS, un scandale, mais j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Alors parlons-en. Joseph Kahn est un réalisateur assez célèbre, il a déjà travaillé avec pas mal de stars telles Taylor Swift. Et bien ce Joseph a jugé BTS sur Twitter comme d'habitude. Il a dit, je cite, ils ont tous fait de la chirurgie esthétique, ils mettent tous du rouge à lèvres, franchement, BTS c'est le bon exemple de ce à quoi ressemblent les riches
asiatiques. Ensuite, dans un autre tweet, il a expliqué que les hommes américano-asiatiques pensent que les asiatiques deviennent de plus en plus efféminés, pardon. Je pense que vous pouvez comprendre à quel point ces tweets sont... problématique. Joseph, calme-toi, Joseph. Mais Joseph, mais qu'est-ce qui t'est... Mais pourquoi, Joseph? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, pour commencer, BTS n'a jamais fait de chirurgie esthétique, l'agence de BTS l'affirme, et puis de toute façon, des photos de BTS avant, on en a plein, tu les compares à BTS aujourd'hui, tu peux constater qu'ils n'ont pas fait de chirurgie esthétique. Quelqu'un qui a fait de la chirurgie esthétique, tu compares les photos de avant et après, ça se voit direct, franchement. Ensuite, à quel moment c'est un problème si BTS et certains hommes en général ont envie de mettre du rouge à lèvres? Moi, je sais que c'est pas mon délire, mais demain, je vois un mec qui porte du rouge à lèvres, c'est son kiff, c'est son délire, il kiffe ça, il vit sa meilleure vie, c'est cool! Je sais qu'il y a plein de Parisiens qui aimeraient trop porter du vernis noir, porter du rouge à lèvres, s'habiller plus extravagant, mais qui le font pas parce qu'ils savent très bien qu'à Paris et en France en général, il y a beaucoup de gens qui sont ultra fermés d'esprit et ils ont grave peur des remarques. Paris qui est censé être la capitale de la mode, les gens sont ultra renfermés, tu peux pas du tout t'habiller comme tu veux, sans avoir des regards accusateurs en mode c'est quoi cet énergumène? Alors que t'as d'autres pays mais où les gens n'ont rien à faire de comment tu t'habilles, enfin... C'est grave triste, je sais pas pourquoi je pars dans ce débat, mais ça m'énerve. Donc si BTS a envie de mettre du rouge à lèvres, on s'en fout en fait, ils font ce qu'ils veulent. Joseph Kahn, typiquement le type de personne, étroitesse d'esprit, mais étroit, c'est tellement étroit, tu peux pas faire rentrer un truc que... alors que son avis, mais... Il a aussi partagé sur son Twitter un article qui explique que toutes les stars coréennes font de la chirurgie esthétique pour ressembler à des garçons mignons. Ce mec est perdu. Il est perdu, voilà. L'agence de BTS a répondu super sobrement en laissant comprendre que BTS avait beaucoup de taf et pas le temps pour s'occuper de ce genre de rumeurs stupides. Ils ont pas dit ça comme ça, évidemment, mais c'est ce que ça laissait comprendre, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragerait énormément. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné pour devenir un weller ou une welleuse et rejoindre la team. Merci de regarder mes vidéos tous les jours, c'est vraiment beaucoup de taf de mon côté, mais vraiment, comprenez que c'est beaucoup de taf de mon côté, je me couche à 3-4 heures quasiment tous les jours, mais ça me fait kiffer d'être là pour vous. La famille s'agrandit, c'est complètement dingue, on est déjà plus de 70 000, enfin... C'est dingue quoi! On peut remplir combien de salles de concert avec 70 000 personnes? Merci d'être là pour moi, vous êtes vraiment les meilleurs, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. Ouh, il était chanté celui-là. Ouf.